Bonjour Johan, merci d'être avec moi pour l'interview de Format 20 sur 20. C'est top. Bonjour. Donc Johan Diniz, ancien athlète, ancien marcheur athlétique, ça, du 50 km marche notamment. Donc tu as été trois fois champion d'Europe, une fois champion du monde à Londres, sur le tard, à la fin de ta carrière, une fois vice-champion du monde, et tu es toujours, je crois, recordman du monde du 50 km marche, je dis pas de bêtises. Ouais, toujours recordman du monde et puis recordman d'Europe du 20 km aussi, qui 30 est km. toujours là, qui tient toujours. Et t'as celui toujours du 50 000 mètres marche ou pas? Également, Oui. Bon, toujours. ça va, tu as toujours des. Donc, le record du 50 km marche, c'était 3h32 et 33 secondes à Zurich. C'est ça. Bon, mais ça tient, écoute, pourvu que ça dure et pendant un moment, quoi. Bon, qu'est-ce que tu deviens, Johan, aujourd'hui? Eh ben, j'ai travaillé là pendant, après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, j'ai rejoint l'aventure olympique et paralympique avec un partenaire de Paris 2024. Donc voilà, donc j'ai travaillé pendant pratiquement 4 ans voilà, sur les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Donc voilà, ça a été vraiment une super expérience. C'était top de pouvoir les vivre de cette manière, un peu de l'autre côté que la phase un peu athlète, mais là plutôt dans la phase, on va dire, plutôt partenaire, etc. Voir également avec un œil un peu différent comment ça s'organisait. Donc ouais, c'était plutôt une très belle expérience. Et puis maintenant, faut redescendre un peu de ça. C'est un peu compliqué parce qu'on a quand même tutoyé les sommets. Avec cette organisation. Donc maintenant, il faut redescendre et puis essayer de travailler et poursuivre en tout cas tout ce qui a pu être mis en place par l'équipe de Paris 2024, notamment sur l'héritage, sur le territoire, sur la pratique, l'accessibilité au sport, etc. Donc il y a plein de choses à poursuivre maintenant, quoi. Bon, et t'as pas trop de regrets quand tu regardes la course de l'autre côté, finalement, ça te fait un petit pincement ou pas de te dire quand même, bon, c'est premier JO où tu participes pas, finalement, c'était les derniers, c'était Non, top. pas du tout. Non, non, c'était plutôt, pour moi, c'était plutôt bien. Je l'avais bien. Je savais que j'allais arrêter, donc que j'arrêterais après Tokyo 2021. Donc c'était une décision qui était vraiment définitive pour moi. Donc vraiment, j'ai vécu les Jeux de la plus belle des manières, en tout cas à Paris. J'en ai bien profité, tant sur les Jeux Olympiques que sur les Jeux Paralympiques, où j'ai pu aller voir tous les athlètes de plein de sports différents que je connaissais. Donc c'était Bon. plutôt bien, quoi. Tu continues à courir quand même un peu maintenant? À côté, tu continues Ouais, toujours. je continue encore un petit peu. Bon, il y a des hauts et des bas. Des fois, j'y vais, je vais avoir des sessions où je vais y aller pendant 2, 3 mois. Après, je vais rien faire pendant un mois. Après, je vais. C'est un peu en dents de scie, mais j'essaye de toujours continuer, en tout cas, à pratiquer une activité physique, quoi. Bon, Rien que mais pour le bien, c'est déjà important, quoi. c'est important. Puis si tu bois un peu de vin, l'activité physique, c'est important aussi. Il faut Ouais, continuer. bah c'est ça, c'est surtout ça, surtout que j'aime bien faire justement des courses où il y a un enjeu aussi, où on court dans les vignobles, etc. C'est Ah ouais, plutôt des choses que j'aime bien, donc faut plutôt bien se préparer pour, ah pour oui, les après-courses souvent. c'est souvent ça, ouais. Et justement, toi, pour les après-courses, alors tu es plutôt blanc, rouge, rosé, champagne, qu'est-ce que tu préfères? Pour les après-courses, Ouais, ouais, waouh, alors là, même. bah, En tout général, on va va dire. dépendre de la course, de la Ah, mais je te dis chaleur. ça en général. En général, tu préfères. Non, mais en général, ouais, en général, quand même, je préférerais boire certainement quand même plutôt du vin rouge Ouais, que même moi, quand j'étais athlète, hein, j'hésitais pas de temps en temps à ouvrir une bonne bouteille ou à boire ou à partager une bouteille avec des amis, mais c'était ouais, plus souvent quand même du vin rouge que du vin blanc ou bah, bien sûr du champagne, j'en ouvre forcément oui. de temps en temps puisque c'est ma région, mais bon, après, écoute, j'aimais bien quand même tous les vins, mais faut quand même privilégier le vin rouge, Ouais, c'est quand même un peu moins, ça va être un peu moins agressif, on va dire, pour tout le métabolisme, quoi. ouais. Donc, tu te permettais, même pendant ta carrière, de temps en temps, une petite bouteille de vin, voilà, c'était pas dérangeant. Ah ouais, mais moi j'ai tout le temps été un épicurien, j'ai tout le temps Tu- aimé les bonnes choses, donc j'aurais pas pu me priver de tout. Et puis le vin, c'est de la convivialité, et puis des fois ça permet aussi
de se poser, de relativiser les choses, certaines choses, etc. Donc pour moi, non, je m'empêchais pas, en tout cas, de boire un verre, un verre. Et ton péché mignon, Johan, c'est quoi ton vin vraiment que tu adores là? On te met un vin sur le vin sur la table que tu voilà que tu adores. Mon palais, il a pas mal évolué. Enfin, non, Ouais. mais je viens du pinot noir, donc à la base, Ouais. c'est la subtilité, la finesse du pinot noir, je l'ai eu très petit, puisque mon grand-père travaillait également dans les vignes, donc il me faisait goûter le fruit, puis après les vins tranquilles, puis les vins effervescents, puis les vins rouges, etc., vins blancs, ainsi de suite. Donc j'étais pas mal sur de pinot noir. Après, je suis plutôt allé sur des vins un peu plus charpentés, plus solides, donc on va dire des vins plutôt type Rhône, Languedoc, Ouais. etc. Et puis avec l'âge, je reviens sur des choses plus fines, plus subtiles. Donc je reviens vraiment pas mal en ce moment sur des pinots noirs. Donc j'aime vraiment ça, mais après j'aime vraiment bien tout, mais cette petite subtilité qu'a le pinot noir, c'est bon, j'aime vraiment ça. Donc, on va dire que j'aime bien les retrouver sur les vins, surtout qui viennent de Bourgogne, quoi. Après, les côtes de Nuit, les côtes de Beaune, Oui. il y a des belles petites choses. Il y a des belles Ah oui, il y petites a des choses. belles choses. Dans ce coin-là, il y a des belles choses. Bon, pas toujours abordables, mais des belles choses. Et pas que là-bas, non, pas toujours abordable. Donc après, maintenant, l'enjeu aussi, maintenant, des fois, c'est de trouver aussi des choses abordables Ouais. et qui sortent un petit peu des sentiers battus. Et ça existe encore. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Ça, c'est bien. Et toi, ton plat idéal, là, vraiment pour être au top, justement, on te sort un petit pinot noir de Bourgogne, là. Qu'est-ce qu'on te sert avec là, à table? Un Bourgogne, un bœuf bourguignon, quoi, hein. Je Ah crois ouais. que c'est Ouais. un, là, un bon bœuf bourguignon bien fait. Ah, t'es bien. Mijoté, et qui a bien mijoté pendant des heures avec un bon Bourgogne, t'es pas obligé d'être sur un très très grand cru, mais tu as des très très bons Savigny, toute cette partie-là, tu as des très très bons Savigny, des Ladois, etc., qui sont vraiment aussi des très bons vins, des fois on va, enfin, pas qu'on délaisse, mais en tout cas on est moins, des fois quand on sort un Savigny, ouais, bon, ok, mais il y a vraiment des super choses du côté de Savigny et Beaune. Et ouais, c'est un village que j'aime bien avec où les crues, ouais, j'aime bien les crues, les climats, etc. Donc je suis pas mal en ce moment branché sur ce type de terroir en tout cas. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'en plus, si tu vas sur le Mâconnais un peu, c'est vrai que ça reste des vins encore abordables et super sympas en plus, vraiment. Ouais, le Mâconnais, côte chalonnaise, tu as Ouais, vraiment des ça choses qui reste, sont super abordables, tant sur les vins rouges que sur les vins blancs, et tu arrives aussi à t'éclater, à t'éclater. Et puis même après, quand tu remontes, hein, tu vas sur bah, tout ce qui est, j'en j'en perds, mais Irancy, etc. On fait aussi des trucs qui sont vraiment chouettes, hein, qui sont vraiment chouettes, hein. le but de la cerise. Ouais. Tu... tu as une. Toi, tu as pas mal voyagé aussi pendant ta carrière, mais tu as une région, un pays viticole que tu aimerais vraiment découvrir. Là, demain, on te dit, tiens, tu pars là où tu veux pour découvrir une région viticole, un pays, tu t'aimerais aller où? Ouais, je pense que j'hésite entre. Je pense que j'aimerais bien aller du côté quand même de l'Argentine. Argentine, ouais, Argentine, Chili, le vin de cette zone-là, j'aimerais vraiment bien les découvrir. Je suis allé pas mal en Afrique du Sud en stage, donc Ouais. où j'ai découvert les vins en Afrique du Sud. Bon, j'étais pas dans les vignobles pour aller m'entraîner, puisque nous, on était plus du côté de Johannesburg, etc. Mais en tout cas, j'ai pas mal dégusté les vins d'Afrique du Sud. Et puis maintenant, à chaque coup bon, quand j'ai pu voyager, j'ai tout le temps essayé de ramener des vins de différentes régions. Mais ouais, c'est vrai que l'Argentine et le Chili, c'est des vins qui sont, ouais, où j'aimerais bien découvrir un peu ces cuveries également en altitude, avec ce voyage complètement des paysans en train, etc. Il y a des choses vraiment qui sont vraiment sympas à faire sur le long de la cordillère, etc. C'est quelque chose qui pour moi, ça sera encore assez sympa à faire, ouais, comme type de voyage. Et tu t'es fait une petite cave à la maison? Tu as réussi à te faire Ouais, un. ça fait longtemps que j'ai une belle cave. Enfin, j'ai une belle cave. En tout cas, j'ai une cave voûtée,
en pierre, enfin en craie, en pierre, avec une Micro, quoi. température qui est bien constante. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc je peux garder des bonnes bouteilles. Bon, après, des fois, il n'y a pas trop de variation de température. Donc ouais, je peux garder les choses. Mais maintenant, enfin, on se rend compte que maintenant, de toute façon, le vin, avec rien que déjà avec les changements climatiques, etc., les vins de garde, maintenant, on n'a plus de très, 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 très grands vins de garde comme pouvaient le garder nos aïeux ou nos parents. Maintenant, c'est plus des vins, on se dit, ouais, on les boit, quand on boit des vins entre 5 et 10 ans, pour moi, Ouais. c'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà pas mal. Et puis, j'aime bien, maintenant, moi, rester plutôt ouais, sur des vins un peu, ouais, où on est encore, sur la fraîcheur, sur la nervosité un petit peu, etc. J'aime bien ça quand Ouais, c'est t'aimes bien, encore ouais. un Donc en peu fait, tendu, tu vas avoir, etc. quand tu vas avoir des vannes de garde, en fait, est-ce que tu vas être plutôt bah, te dire je vais les ouvrir dès que je peux parce que j'ai envie de me faire plaisir avec tout le monde, ou est-ce que je me le garde pour des événements au risque qu'il soit pas bon, mais je vais essayer de le garder un petit peu quand même. Bon, non, je vais essayer de tout le temps d'en avoir au moins plusieurs. Euh, Ouais. et puis au moins déjà en ouvrir une pour voir un petit peu le potentiel après qu'il peut avoir derrière. Et puis après, voilà, je me dis, ben, là, je l'ouvrirai dans tant d'années. Pour l'instant, il peut encore attendre ou non, bah attention, finalement, il peut pas attendre tant que ça. Donc, Ouais. buvons-les rapidement. Donc, voilà, non, je suis plutôt à en acheter toujours un peu plus et puis déguster au fur et à mesure et arriver à son apogée, quoi, et arriver à son apogée. C'est pour ça qu'on dit tout le temps aux clients, il faut toujours prendre deux bouteilles par deux ou par trois, quoi. On dit toujours la doublette ou par trois, on ne sait jamais. Et c'est dommage qu'on peut Complètement, sur sa fin, quoi. complètement. Tu as un souvenir autour d'une dégustation, une rencontre qui t'a marqué autour du vin? Oh, bah, ouais, j'ai une anecdote en fait en tant qu'athlète. C'est mes premiers championnats du monde en 2005, c'était à Helsinki en Finlande. Ouais, Et c'était la dernière de Jean Galfione, ouais, euh, donc, notre perchiste, champion olympique en ouais. 96 à Atlanta. Et, Et en fait, moi j'arrivais, j'étais pas connu, pas trop, je faisais de la marche, enfin, donc j'étais un peu isolé au Ouais. sein de l'équipe de France avec les anciens qui étaient là, mais encore les stars qui étaient à leur apogée, comme Eunice, qui était dans mon club, Eunice Barber, Christine Aron, etc. Et le Club France, cette année-là, il était sponsorisé par le vignoble de Châteauneuf-du-Pape. D'accord, tant qu'à faire. Et donc, en fait, le Club France, le dernier soir, bah, tout le monde s'en va vers 1 heure ou 2 heures du matin. Et moi, je poursuis la conversation on est 4-5 à poursuivre la conversation, notamment Jean, Renaud Longuèvre, et une personne de chez Adidas. Et en fait, voilà, ils m'ont donné les clés du Club France pour que je puisse le fermer. Et ils m'ont donné à la cave pour finir en fait et il restait un carton de Beaucastel, donc de Oh, Château Beaucastel, ça donc va? plutôt pas mal. Ben, en gros, on était 5, je sais plus, on devait être 5, 4, 5. On a fini le carton de Château Beaucastel. On, on est reparti à 5-6 heures du matin. On a fait la fermeture totale, mais c'était vraiment un super moment. Et d'ailleurs, le lendemain, je vois la personne de chez Adidas, Olivier Guy, qui me dit ah, mais, il avait un peu mal au crâne et tout. Pas avec le Château Beaucastel, mais on avait peut-être un peu trop bu. Et et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à avoir mon premier contrat en tant qu'athlète. Ah C'est bah, vraiment à travers le vin et à travers la discussion que par mes performances. Surtout que cette année-là, je m'étais fait disqualifier au championnat du monde, ah bah, etc. Et mes premiers. Et voilà, on a discuté d'autres choses. Et comme je dis, voilà, le vin, ça apporte la curiosité, l'ouverture et puis de la ah bah. convivialité. Et Et puis un donc bon après ce crack. temps, et en 2014 justement, bah, quand c'était la troisième fois que je gagnais les championnats d'Europe et ça, c'était jamais arrivé dans l'histoire du 50 km marche. Et je bats le record du monde. Bien. Et bah, ils avaient prévu en fait, c'était Souad Rochdi qui était directrice générale de la Fédération française d'athlétisme et elle avait acheté un carton de Château Beaucastel. Euh, C'était Elle avait le. prévu, elle avait su toute
toute cette, un peu, cette anecdote qu'il y avait eu en Ouais. 2005. C'est dit, je Et, garde ça, ouais. et elle m'avait dit, je t'ai prévu tout ce qu'il faut au Club France pour fêter dignement ton titre et ton record du monde. C'est cool. Voilà, donc Bon, vous c'est aviez plutôt fait ça. ça après les épreuves, quand même, rassure-moi. Ouais, toujours après les Oh, épreuves, ça bien va. sûr. Bon, c'est bon, Bien tant mieux. sûr. Bien sûr. Tant mieux. Bien sûr. Si tu devais choisir, alors tu dois faire une tablée demain de personnes, de personnalités vivantes, célèbres, enfin célèbres, pardon, vivantes ou disparues, avec qui tu aimerais partager ben, une bouteille de Beaucastel, par exemple. Qui c'est que tu Ouais, bah, motiverais? je partage beaucoup. Je fais partie de la confrérie justement des vins des cousins de Savigny-les-Beaunes. Donc, Ouais, et dans cette confrérie, ben, il y a William Acambray qui est vraiment ouais, un amoureux de vin. Il y a Jackson Richardson qui est un amoureux de vin également. Il y a Astrid Guyard, ouais. euh, euh, Brice. Roger, je connais Brice, je l'ai interrogé là récemment. Ouais, Brice également, on a beaucoup partagé en fait, bah, même avec Tony à l'époque quand on était tous ensemble chez Adidas, on partageait pas mal de moments Ouais. autour du vin et je m'occupais tout le temps de ramener du champagne. Donc c'était un peu, Préposé au donc champagne, quoi. Toi, c'est moi c'est qui ramenais le champagne. Donc ouais, avec des sportifs et puis quelques professionnels du milieu du vin, je suis bien ami avec Vitaly Tétinger d'accord, ouais. donc j'aimerais bien aussi ben, pouvoir partager, mélanger un peu les personnes qui viennent du milieu du vin, comme Vitali, comme des amis qui ont le champagne Henri Giraud à Haï, qui est un très très bon Ouais. champagne. Mhm. Euh, euh, Mélanger, je trouve, les différents milieux et parler d'un produit qu'on aime, c'est super intéressant, quoi. Et C'est il y a sûr. beaucoup, il y a beaucoup de sportifs en fait qui s'intéressent énormément au vin. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, ouais, j'ai eu l'occasion Il y de. a, je crois que c'était Benoît Caranov, je Oui, crois, qui était aussi. un gymnaste, qui avait une cave à vin, qui a une cave à vin, je crois. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, il a une cave à vin près de Paris. Ouais, on s'était eu en ligne. Ouais, c'est comme Michael Liodra aussi, qui a monté sa C'est cave à ça, vin. voilà, Michael Liodra, j'ai déjà bu des coups avec lui aux Étoiles du Sport, où il ramenait tout le temps Ouais, ouais, quelques bouteilles, forcément. etc. Donc, Forcément, ouais, Boris tout Dio et voilà. ça. Boris Dio aussi, qui est connu pour aimer le vin aussi. Euh, avec le fromage, toi, t'es plutôt team blanc ou team rouge? Bah, team blanc, quoi. Après, Blanc. Ouais. forcément. Bon. Forcément, après, ça vient casser des codes ou des traditions, mais après, si on veut vraiment parler du palais gustativement parlant, rien de tel que des bons blancs avec du fromage. Oui, c'est sûr. Tu as raison. Tu as raison. Mais bon, après, le problème, c'est que des fois, c'est difficile de réouvrir du vin blanc après du vin rouge, Ah ouais, c'est etc. compliqué. Ça peut être Quand on compliqué. passe Quand on passe de la viande et on continue, on poursuit le fromage, c'est compliqué de rebasculer. Il faudrait faire qu'un repas de fromage Ouais, c'est avec, ça. C'est ça. avec des très bons vins blancs, quoi. Alors tu changes, tu mets le fromage, tu sais, en entrée, et ça fait C'est l'entrée. ça, ça peut se faire également. Ça peut se faire C'est dommage également. avec un beau castel, tu vois, d'après de prendre du fromage avec un beau castel, quoi, tu vois, Ah, c'est ça, c'est sûr. Complètement, ouais. vraiment dommage, quoi. Et Complètement. enfin, la dernière question, Johan, la dernière bouteille que tu as ouverte, qu'est-ce que c'était? Waouh, la dernière bouteille que j'ai ouverte, eh ben écoute, en plus c'est pas des bêtises, c'est le père de mon meilleur ami. C'était l'anniversaire de la fille de mon meilleur ami qui a 4 ans. Et en fait, comme il savait que je venais, pour nous faire plaisir, il lui reste beaucoup beaucoup de bouteilles et le papa de mon pote est très âgé. Donc il nous a ouvert un Petrus 67. Ah, c'est bien comme dernière bouteille. Ouais, ben, c'était surprenant, tu vois, parce Ouais. qu'on pense que, bon, voilà, 67 ça a quand même Ah un peu ouais, de temps, hein, presque 60 ans, mais finalement, eh ben, il y avait encore pas mal de textures, une robe qui n'était pas du tout oxydée, enfin, c'est dès qu'il super. l'a ouvert et dès que j'ai eu dans le verre, en fait, on voyait que, ouais, il y avait encore ouais, il y avait encore de la vie, quoi. Il y avait encore de la vie à l'intérieur et c'était plutôt surprenant, quoi. Bon, forcément, après, on est sur du vieux vin, quoi, mais une robe qui n'était pas oxydée, une bonne attaque en bouche, une bonne persistance encore aromatique. Bon, après, il était largement à son apogée, mais, Ah, mais bien mais conservé, quoi.
c'est surprenant, quoi. Puis 67, en fait, il m'avait Ouais. dit que c'était une très très bonne année, en fait. D'accord. C'était une très très bonne année. Il y avait eu pas mal de soleil, mais aussi un peu de pluie. Donc le bon combo, quoi, entre l'acidité et l'alcool. Donc voilà, donc ils font des vins de très grande gamme, en fait. Ouais, ouais. S'il est bien conservé, c'est important, quoi. C'est la conservation C'est qui joue ça, beaucoup. Mm. complètement. Bon, bah écoute, Johan, je te remercie en tout cas. Merci d'avoir Bah, pris de le rien, temps. C'est très de sympa. rien. Puis bah écoute, à très vite. Merci beaucoup, merci beaucoup. À À bientôt. bientôt. Salut, Johan. Merci, au Ouais. au revoir.